Je me nomme Abdul Karim Paré. Je suis chirurgien urologue au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo Dioulasso dans le service d'urologie depuis 2015. Et durant toute cette campagne, il est prévu normalement la prise en charge de 4 à 6 femmes par jour parce que il faut dire qu'essentiellement ce sont des fistules vésico-vaginales, donc des communications entre le vagin et la vessie, mais il y a d'autres également types de fistules, des fistules type de communication entre l'utérus et la vessie. Donc on a fait un programme et en principe jusqu'au vendredi, on a des femmes qui vont être prises dans 2 salles opératoires qui ont été donc dédiées à cet effet. Donc dans chaque salle, il y a à peu près 2 à 3 femmes qui vont être prises chaque jour. Ce serait trop optimiste sinon hasardeux de dire qu'on veut 100%, mais c'est notre objectif, de pouvoir guérir toutes ces femmes. Il faut dire que parmi ces femmes, il y en a certains qui sont à leur 4e, d'autres à leur 5e intervention. Donc il va ensemble dire que ce n'est pas facile pour ces femmes et l'objectif c'est vraiment d'arriver à assécher ces femmes et puis pour qu'elles puissent reprendre une vie normale, ce que j'appelle vie normale, une vie sexuelle, une vie active et même pourquoi pas une vie reproductive. Difficultés pratiques, c'est les cas sur lesquels nous tombons parce que c'est des cas assez difficiles. Comme j'ai eu à dire, c'est des patientes qui ont été opérées 2-3 fois et parfois les types de fistules sont assez difficiles. Donc il faut des mains expérimentées. Aujourd'hui, par exemple, le dernier cas, on a pratiquement fait 3 heures d'intervention. C'était quand même une fistule assez difficile. C'est essentiellement ça. Sinon, sur le plan organisationnel, je pense que pour le moment, on n'a vraiment pas de difficultés particulières. Les médicaments, en tout cas, y sont. Le personnel aussi participe vraiment de façon, en tout cas, normale. C'est bon, Major? Pour demain, il faut peut-être vérifier pour les femmes là. On puisse voir s'il n'y a pas des choses qui manquent. Je vais demander mon passionné là. Mais je pense que c'est un défi de pouvoir en tout cas éradiquer. Ça nécessite qu'on revoie notre système de santé, aussi bien sur le plan infrastructure personnelle et que également, bon, comme on le dit, la fistule, c'est une maladie de la pauvreté. Donc il faut vraiment que les politiques également puissent en tout cas jouer leur part pour que vraiment cet objectif soit atteint. Et remercier tous mes collègues, le chef de service, la communauté et surtout donc Arena, Dr Itengre qui est un grand frère pour nous, qui nous aide vraiment beaucoup dans la prise en charge des fistules. Je sais que c'est un acteur qui est vraiment engagé et on ne peut que le remercier vraiment en tout cas pour cet engagement. Bon, je vois les tâches. Ça va? La douleur a beaucoup diminué? Ça a diminué un peu. D'accord, on m'a expliqué. On va voir ton cas, d'accord? Voilà.